Cher vous, bonjour, bonjour. Ah, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vais essayer de couper la partie YouTube, sinon on va avoir un écho, parce que je l'ai en doublon. Donc, voilà. Bon, écoutez, il n'y a personne encore de connecté, donc je ne sais pas si c'est une blague. Est-ce que vous avez décidé de me faire une blague? Ou est-ce que vous regarderez toutes et tous en direct, en replay, pardon? Ben, écoutez, c'est possible aussi, hein. Ah, non, vous êtes 6 de connectés. On me fait un petit coucou pour juste que je vérifie que je ne suis pas tout seul et que vous entendez bien. Voilà, c'est juste, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Il n'y a pas de problème technique. Ça me permet de me calibrer aussi. Alors, bienvenue dans ce 26e cercle de la lumière. Voilà. Ah, bonjour Théodore. Bonsoir plutôt. Bonsoir. Voilà, je ne suis plus tout seul. Béatrice, bonsoir. Malika, bonsoir. Karine, bonsoir. Super. Il y avait un petit retard à l'allumage, semble-t-il, ce soir, entre YouTube sur le flux vidéo et le flux du son. Voilà, si vous pouviez juste me confirmer du coup que qualité du son, qualité d'image sont OK pour vous. Normalement, ça dépend de votre Wi-Fi aussi, mais aussi parfois du mien, et normalement là il est bon. Donc, voilà. Bonsoir Roland, enchanté. Oui, donc 26e cercle de la lumière. Pour celles et ceux qui ont vu en replay, bonsoir Malika. Super, merci pour l'info que tout est OK. Top, merci beaucoup. Impeccable. Bon. Et oui, ceux qui ont peut-être regardé en replay le dernier cercle de la lumière, donc savoir ce qui vous est arrivé depuis, peut-être vos expériences sur la base des enseignements qui nous ont été transmis par Maître Saint-Germain aussi. Parfois, j'ai des échos par mail, etc., mais c'est peut-être bien aussi de le poser dans le cadre de nos cercles de la lumière. En tout cas, Roland, merci en tout cas de l'info aussi. Comme quoi tous les replays n'étaient pas forcément disponibles, donc je regarde cet aspect sur mon site. Hein, voilà. Merci Théodore, impeccable. Voilà. En tout cas, moi, pour vous partager un peu mon vécu en attendant que les dernières personnes se connectent, comme ceux et celles qui ont l'habitude de me suivre, j'aime bien procéder, c'est aussi partager aussi où j'en suis, moi, des accompagnements, des enseignements des guides, et bonsoir Daniel. Voilà, et de mon chemin personnel, hein, sur le chemin spirituel, où est-ce que j'en suis, chemin spirituel, chemin de développement personnel, il y a un stade où les deux s'entremêlent. Parce que je travaille beaucoup l'attachement affectif. Voilà, avec par contre une grande nuance qui m'est apparue, je ne sais plus si je l'avais partagée, et si je fais doublon, n'hésitez pas à me le dire, mais j'ai perçu, et pas que chez moi, hein, chez des personnes que j'ai accompagnées également, euh, que cette notion aussi d'attachement affectif, etc., il y a une confusion, bonsoir Geneviève, qu'il y a une confusion entre le chakra 3, donc du plexus solaire, et du chakra 4, c'est-à-dire mon identité, ma responsabilité, le chakra 3, symboliquement bien sûr, mais sur les plans mentaux aussi, et nos personnalités. Et puis, du chakra 4 qui est lié à l'amour de soi, l'amour des autres. Mais en fait, cette confusion
en fait, il y a superposition. C'est-à-dire que on n'existe plus en dehors de l'amour de l'autre. L'amour de soi n'est pas assez fort et sa propre identité, entre guillemets, n'est pas assez forte parce que conditionnée à l'amour de l'autre. Voilà. Je ne sais pas si ça parle à certaines et certains. Euh, dans ce... Alors, le but, c'est pas de faire. On pourrait faire une séance sur le sujet. Hein. Vous pourriez me le mettre en commentaire, n'hésitez pas si vous souhaitez en dehors des lives du Cercle de la Lumière, vous souhaitez qu'on aborde des thèmes. C'est aussi ce que j'avais envie de vous poser ce soir, du fait de mon expérience. Là, on peut aussi le traiter avec Zoom pour celles et ceux qui sont inscrits sur le site. Et là, c'est là où je vous invite peut-être à vous inscrire sur ma liste de diffusion. Parce que ça me donne envie aussi, à la fois tout le travail d'accompagnement et le recul que j'ai sur des problématiques, des éclairages donnés par les guides aussi, sur les accompagnements. Et puis 20 ans de travail sur moi, voilà, au travers de beaucoup de lectures, d'accompagnement, etc. Peut-être qu'on pourrait créer aussi, au travers de la communauté, pourquoi pas un espace d'échange autour de ce qui nous arrive et pourquoi pas d'accompagnement. Voilà. Bon, ça c'est une proposition. Alors, pour l'instant, je ne sais pas si c'est le Wi-Fi qui ralentit. Il n'y a pas d'écho. Mais pour l'instant, je vais laisser le sujet en suspens pour ceux aussi qui regarderont en replay. Voilà. Alors, ma présentation détaillée, pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore complètement, ou avec le temps du moins, complètement, est peut-être un petit peu compliqué. Moi-même, je suis pas sûr de me connaître complètement. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur mes activités, je suis coach spirituel, coach de méditation et puis énergéticien de l'ascension. Hein. Et puis, j'ai également écrit un livre, canalisé un livre des enseignements de Maître Saint-Germain, hein, sur entrer dans l'art des Verseaux, guide pratique pour développer son plein potentiel et devenir des porteurs de lumière. Voilà. Il y a des exercices, hein, c'est de l'auto-coaching aussi, des canalisations, des enseignements guidés. Peut-être pour celles et ceux qui, je sais qu'ils l'ont lu, il y en aura en tout cas comment dire, dans les replays qui peut-être, si parmi vous, il y en a qui l'ont lu, vous pouvez aussi nous partager dans les commentaires. Voilà. Et puis, je le redirai à la fin, mais le prochain Cercle de la Lumière, il aura lieu le 23 décembre. Normalement, c'est le lundi dernier de chaque mois, mais là, exceptionnellement, du fait des fêtes de fin d'année, ça sera le lundi 23 à 19h30, hein, comme d'habitude. Voilà. Alors, pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent, je vous invite à vous inscrire hein, sur mon site pour recevoir par newsletter les informations. C'est une invitation. Et puis, likez aussi sur YouTube la vidéo. Ça peut permettre à des gens de rejoindre les enseignements et pourquoi pas d'être éclairés. Voilà. Alors, s'il est temps de commencer, on va commencer. Juste pour rappeler, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude, on va commencer par une méditation dans le cœur. Vous allez découvrir une canalisation d'enseignement de Maître Saint-Germain, éventuellement des questions-réponses. Et s'il y a un espace de questions-réponses donné par Maître Saint-Germain, ce qui est assez rare hein, pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, je vous demanderai de le faire de poser vos questions depuis l'espace sacré de votre cœur. En fait, en laissant résonner, en laissant émerger ce qui est juste. Voilà. Dans tous les cas, la canalisation finit par un soin énergétique à la flamme violette, donc transmis par Maître Saint-Germain. Et puis, avant de se quitter, il y a toujours un petit partage du vécu énergétique, du vécu des enseignements transmis par Maître Saint-Germain. Voilà. Celles et ceux qui le souhaitent, bien évidemment. Bon, écoutez, il
J'ai parlé assez pour l'instant, entre guillemets, hein. Bien évidemment. Voilà. Et puis, ben, je vais inviter Maître Saint-Germain à parler à travers moi. Et c'est pour ça que je considère que c'est plus moi qui parle. Voilà. Alors, juste, je vais vous inviter pour pour faire cette méditation et recevoir les enseignements de Maître Saint-Germain, à vous installer dans l'espace sacré de votre cœur. Alors, pour les personnes nouvelles, faites de votre mieux. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est vraiment une invitation. Cet espace est au niveau du chakra du cœur. Donc, voilà, placez votre intention à cet endroit et vous verrez, ça va se faire. Guidé en plus par Maître Saint-Germain, il va positionner chacun et chacune au bon endroit. Donc, laissez-vous faire. Voilà. Puis, ben, je vais vous inviter à fermer les yeux si vous le souhaitez. Pardon, pour cette méditation. À vous asseoir confortablement. Et évitez d'être allongé éventuellement. C'est une invitation pour ne pas vous endormir. Restez assis, les yeux fermés ou ouverts. Puis portez votre attention sur votre respiration. Et je me connecte à Maître Saint-Germain pour l'instant. Ô enfants d'amour et de lumière, soyez les bienvenus. Je suis heureux de vous retrouver ce soir. Et pour certains et certaines, de vous trouver ce soir. Votre âme vous a amené jusqu'à cet endroit. Je parle d'endroit, bien sûr. Et ce refuge, mais pas un lieu matériel. En même temps que vous portez votre conscience sur votre respiration, je vous invite à porter, au travers de votre intention, votre attention sur l'espace sacré de votre cœur. Laissez glisser, laissez-vous glisser dans cette intention. Glissez jusqu'au milieu de votre poitrine. Pour celles et ceux qui commencent à en avoir l'habitude, vous pouvez percevoir, ressentir, imaginer ou pas, un espace comme une bulle en ronde, ouaté à l'intérieur, quelque chose d'extrêmement doux. Je parle de choses car les mots humains sont très limités pour décrire ce que c'est. Avec l'expérience, ou maintenant, si vous vous posez dans cet endroit, vous pouvez vous y reposer en toute quiétude, en toute paix, en toute douceur pour vous. Ce lieu est la jonction entre votre âme et votre incarnation. Aussi mon invitation, mon souhait,
et que vous vous y retrouviez le plus souvent possible, de façon à entendre et à faire converger les messages de votre âme au niveau de votre incarnation. En gardant la conscience, une partie de votre conscience, de votre attention à cet endroit, descendez l'autre partie à votre premier chakra. Cet endroit au niveau du plancher pelvien. Puis, depuis cet endroit, ressentez, imaginez, voyez ou pas que des racines descendent à travers vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos chevilles, vos pieds, et descendent s'ancrer dans la terre. Que vous soyez en étage, en maison ou sur la terre directement, peu importe. Vos racines trouveront la terre et la trouvent maintenant. Elles s'enfoncent à travers les différentes couches, les différentes structures. Percevez-les descendre. Peut-être, pour certains et certaines, pouvez-vous ressentir les différentes couches en termes de rugosité, de température, d'élasticité, de vide à des endroits, de poche d'air. Puis au fur et à mesure que vous descendez, votre attention perçoit les variations de température et la chaleur augmente progressivement. La couleur éventuellement peut changer ou pas. Laissez faire ce qui doit être. Amenez votre attention à la pointe de vos racines et laissez-les descendre à travers la terre, à travers le magma, jusqu'au noyau central de la terre. Vous pouvez les voir, les imaginer, les ressentir ou pas, s'enrouler autour du noyau central de la terre. Plusieurs tours pour bien s'ancrer. Puis, maintenant, remontez une couleur, une énergie le long de ces racines, en même temps que votre conscience, cette couleur, cette énergie, à laquelle vous n'imposez rien, à part vos ressentis, vos perceptions, ou pas. Vous suivez cette couleur, cette énergie dans sa remontée le long de vos racines, avec votre attention, dans les différentes couches. Cette couleur, cette énergie remonte à travers vos pieds, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, et viennent remplir le premier chakra de cette couleur, de cette énergie. Voyez, imaginez, ressentez ou pas que ce chakra rayonne de cette couleur, rayonne de façon intensive. Rayonne puissamment dans toute cette zone de votre corps. Votre premier chakra se met à vibrer, peut-être à pulser. Laissez faire ce qui doit être, n'imposez rien.
Puis l'énergie déborde et remonte jusqu'au deuxième chakra, le chakra sacré, vers votre pubis. Et peut-être que la même couleur ou une nouvelle vient remplir ce deuxième chakra. Laissez faire ce qui doit être, n'imposez rien. Et ce deuxième chakra se met à rayonner puissamment. Peut-être le sentez-vous pulser, vibrer, battre, ou pas. Puis l'énergie commence à déborder et remonter jusqu'au troisième chakra, avec peut-être une nouvelle couleur ou pas. Laissez cette couleur remplir le troisième chakra, le chakra que vous nommez du plexus. Laissez ce chakra rayonner, pulser, vibrer. Que vous le voyez ou pas, laissez faire ce qui doit être. Tout se fait. Puis, cette énergie, cette couleur déborde et commence à remonter au quatrième chakra, le chakra du cœur, et vient remplir l'espace sacré de votre cœur. Peut-être pouvez-vous voir que cette énergie tournoie dedans, ou le remplit complètement. Cette énergie, cette couleur est vivante, elle rayonne au-delà du quatrième chakra. Elle remplit toute cette zone de votre corps. Tant qu'une partie de votre conscience se maintient avec le quatrième chakra dans l'espace sacré du cœur, vous amenez l'autre partie de votre attention au niveau de votre septième chakra. De là, vous voyez, imaginez, ressentez ou pas qu'une cordelette blanc nacré argent monte au-dessus de votre tête, s'étire et parcourt le firmament. Dépasse notre atmosphère, dépasse la lune, dépasse le soleil, dépasse les planètes. Laissez faire. Mettez simplement votre conscience au sommet de cette cordelette. N'imposez rien. Elle arrive là où elle doit arriver, au niveau du Père Ciel. Maintenant,
Oui, imaginez, ressentez pas qu'une couleur vient remplir la cordelette et la changer. N'imposez rien, laissez faire ce qui doit être. Puis, avec votre attention, revenez à votre 7e chakra, en même temps que redescend cette couleur. Vous redescendez en sens inverse, progressivement. Mais à une vitesse qui peut peut-être vous donner le tournis. Laissez faire ce qui doit être. Puis vous arrivez avec votre conscience. Parce que votre 7e chakra, et cette couleur le remplit et le fait rayonner intensément dans toute cette zone de votre corps. Puis maintenant, la couleur déborde et redescend jusqu'au 6e chakra, qui vient remplir ce chakra d'une nouvelle couleur ou pas. Peut-être est-ce la même. Laissez faire ce qui doit être. Et le 6e chakra se met à rayonner. Et sa couleur vient remplir toute cette zone de votre corps. Peut-être que les 2 chakras se mettent à pulser, à vibrer ou pas. Puis, la couleur se met à déborder et à descendre jusqu'au 5e chakra, le chakra de la gorge. Et cette couleur, nouvelle ou pas, vient le remplir et le faire rayonner intensément. Puis ces couleurs débordent et vient remplir en s'écoulant dans le 4e chakra. Peut-être que les 2 couleurs, celle qui venait du chakra racine et celle qui vient de descendre, se mélangent ou pas, tourbillonnent, chacune dans leur unité, mais ensemble, ou fusionnent. Laissez faire ce qui doit être. Et le chakra du cœur se met à rayonner intensément de cette lumière d'amour qui dépasse la dimension humaine, qui vient nourrir tout votre être, qui vient faire résonner votre incarnation avec l'amour divin porté par le contact de votre âme.
Et en même temps que je vous laisse dans cette attention, dans cette conscience, et mettez juste l'intention qu'un filament de lumière blanche sorte devant vous, à la hauteur de votre cœur. Je viens le récupérer chez chacun et chacune. Je les tire, je les unis. Et je constitue ce cercle de la lumière. Je rassure ceux qui viendront voir cet enseignement après, l'espace et le temps n'étant pas identiques au vôtre. Le après pour vous sera en même temps qu'ici et maintenant. Aussi serez-vous connectés, même si vous revenez à n'importe quel moment. Le cercle est constitué, qu'il en soit ainsi. Ce soir, mon enseignement va être minimaliste. Je vais vous faire expérimenter le silence, le vide de son, mais qui est l'image de l'éther. Le vide qui n'est pas vide, qui est présence, qui contient tout ce qui est au-delà de vous. Tel est cet outil fondamental du chemin spirituel, celui du silence. Cet outil que votre civilisation vous a volé. Car ainsi, vous ne pouvez atteindre, accéder à l'éveil. Je ne dirai que ceci avant de rompre cet enseignement pour le soin. Pendant ce silence que nous faisons et que nous allons continuer, je vous invite à goûter le plein dans le vide et le vide dans le plein.
Je vais maintenant vous envoyer la flamme violette de façon à ancrer en vous cette pratique des plus puissantes, des plus belles, des plus simples qui existent. Faites-vous ce cadeau journalièrement, autant de fois que vous pouvez, du moins. Je serai présent à vos côtés pour vous y aider. Maintenant, je réalise le soin.
Chers amis, le soin de Maître Saint-Germain se termine. Il y en a parmi vous qui veulent partager leur vécu, leur ressenti durant la méditation ou le soin. On a quelques instants. Ouais, j'ai le même ressenti. C'est exactement à l'intérieur d'une douceur et effectivement au ralenti, oui. C'est comme un gros câlin qu'on se fait à nous-mêmes. Oui, c'est exactement ça. Un gros cocon d'amour, un gros câlin. Il y a plein de maîtres qui se disent, je fais le lien, qui convergent vers cette idée de se dire que pour aimer les autres, il faut être déjà plein d'amour de soi. Parce qu'on ne peut donner aux autres que ce que l'on a. Ok, Karine. C'est là où c'était nécessaire, c'est chouette. C'est ça. Oublier ce qui se passe dans le monde. Un des enseignements des maîtres, c'est que le monde extérieur à nous est le reflet de notre monde intérieur. Et le monde est agité à l'extérieur parce que notre monde intérieur est agité. Voilà, pour faire simple. Hein. Oui, exact, Roland. Le même vécu. Oh, il a été présent, Maître Saint-Germain, là pour nous accompagner chacun dans cet apaisement, dans cette douceur, dans ce silence. Théodore. On va rester dans cette douceur le plus longtemps possible, puis il nous invite à nous y reconnecter. Hein.
au moins une fois par jour. Comme disent les maîtres, le temps est une histoire de choix. Oui, Daniel, ouais. Une belle sérénité. Et à partir pour le mois, peut se souhaiter pour d'ici le 23 que l'on se retrouve, de vivre ça tous les jours, pour être dans ce cocon de douceur, de bonheur, d'amour pour soi et pour les autres. Malika, merci. Merci Geneviève. Merci en tout cas, merci beaucoup à vous. Immense gratitude à vous toutes et vous tous. On arrive au terme de ce live. On se retrouve dans un mois, ou si vous souhaitez aussi par mail, continuez à me partager vos commentaires, poser vos questions. Il y en a plein qui m'envoient des mails. Voilà, donc c'est avec un immense plaisir. Voilà, je suis à votre écoute et les guides encore plus que moi, même s'ils répondent à travers moi. Merci à vous en tout cas, immense gratitude et puis parce que je le pense au plus fond de mon cœur, je vous aime et je vous dis à très vite.